Et on s'intéresse, où les médias se sont intéressés à la direction générale, donc l'Agence nationale d'identification des personnes. Des Béninois ne digèrent pas, évidemment, la compétence extérieure d'origine rwandaise qui a été donc nommée à la tête de l'organe. Une polémique consécutive à la nomination de Pascal Yamoulinda en qualité de directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fait le chou gras de l'actualité depuis le mercredi 22 février 2023, date de la décision. Jamais la nomination d'un étranger à la tête d'une entité ou une structure publique ou semi-publique n'a suscité autant de tollé selon le matinal. Pour beaucoup de Béninois, le gouvernement a franchi le seuil du tolérable en optant de confier la gestion des données personnelles à Pascal Yamoulinda, un étranger. Une injure à l'intelligentsia béninoise, pour certains, une provocation pour d'autres, rapporte le journal. Mais il n'y a aucun risque de manipulation des données personnelles. Le souci premier du gouvernement, selon Wilfried Léandre Humbedi, est de retrouver le profil pointu pour faire face aux exigences technologiques du moment sans jeter la pierre à personne, rapporte Fraternité. Combien de Béninois ayant sollicité les services de l'ANIP en dépit de tout ce qui se fait de bien là ne se sont pas plaints des prestations parfois loin des supputations et autres velléités. La décision du gouvernement est guidée par un souci d'efficacité et de recherche de performance, ajoute le matinal. L'exécutif veut des résultats. C'est forcément un niveau d'objectivité dans le choix qui amène à prendre cette décision, affirme le porte-parole du gouvernement. Pour Info Matin, connaissant l'actuel occupant de la Marina et le landerneau politique béninois, les obédiences politiques de l'opposition au pouvoir en place vont utiliser les moyens de pression ou susciter un débat politique. Mais rien ne va évoluer puisque Patrice Talon a eu anticipé depuis belle lurette comme quoi il y aura des escamouches, mais ça n'ira pas forcément plus loin que ça, qu'on soit d'accord ou pas, conclut Info Matin. Fraternité va poursuivre avec les propos du secrétaire général adjoint du gouvernement dans quelques années, quand chacun se satisfera du niveau des prestations, que l'on soit de l'opposition, de la mouvance ou que l'on soit simple béninois, l'on aurait oublié qu'il a fallu le courage politique d'un dirigeant qui fait un choix qui, sur l'instant, ne satisfait pas certains de ses propres militants qui auraient bien voulu s'y retrouver. Ne satisfait pas une partie de la classe politique, une partie de l'opinion, mais parce qu'il fallait atteindre des résultats, laisse-t-il lire dans les colonnes de Fraternité. Et puis à l'international, le Nigeria attend son nouveau président. C'est une élection présidentielle aux enjeux multiples selon les médias et qui risque de connaître pour la première fois depuis le retour du Nigeria à la vie démocratique en 1999, un second tour à l'issue du dépouillement des bulletins par les agents électoraux qui travaillent d'arrache-pied dans les 176 606 bureaux de vote pour rendre les résultats disponibles avant la fin de cette semaine. 18 candidats étaient sur la ligne de départ, mais c'est en réalité un duel qui se profile à l'horizon entre le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, un Yoruba du sud et de confession musulmane, et le richissime homme d'affaires à la réputation sulfureuse et éternelle, candidat à la présidence de la République, Atiku Abubakar, lui aussi musulman, mais originaire du nord du pays. Merci beaucoup à vous, mon cher Marcel aussi. C'est bien moi. Et on se retrouve demain. Merci, donc, avec le même plaisir. Absolument. Et voilà qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin de ce lundi 27 février 2023. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Janvier Tonon. Retrouvez toute l'équipe demain. Demain, quand il sonnera très exactement 6h05 en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon lundi à toutes et à tous. Bonne semaine de travail. Salut.